Regardez à l'élection la plus récente au Canada. Au Québec, le parti ayant le plus d'appui dans la province est les libéraux. D'accord, peut-être c'est seulement pour cette élection, mais en 2021, les libéraux gagnent encore plus de sièges au Québec. Et encore, en 2019, 35 sièges étaient suffisants pour la victoire au Québec. D'accord, peut-être c'est parce que le Québec est une province à gauche. Nous devons regarder une sélection aléatoire de l'histoire canadienne. En 1971, les libéraux perdent l'élection à les conservateurs par une grande marge. Mais même encore, les libéraux gagnent 36 sièges, 10 plus que les conservateurs à 26. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi les libéraux sont très consistants avec le Québec? Bien, ce n'est pas toujours ça. Lors de la première élection en 1867 au Québec, les conservateurs gagnaient 47 sièges au Québec, alors que les libéraux gagnaient seulement 11. En fait, les libéraux gagnaient plus de sièges en Ontario qu'au Québec parce que les libéraux gagnaient 33 sièges en Ontario. Et à l'élection suivante en 1872, où les libéraux gagnent plus de sièges que les conservateurs, ils perdent encore au Québec. Les conservateurs gagnent 26 sièges au Québec, où les conservateurs gagnent 37 sièges. Les libéraux ont fait mieux en Ontario qu'au Québec, mais à la suivante élection en 1874, les libéraux gagnent plus de sièges au Québec que les conservateurs. Mais le pays entier a voté plus pour les libéraux que les conservateurs, parce que le chef du conservateur était Sir John A. Macdonald, qui était impliqué dans le scandale du Pacifique. C'est évident avec le perdu des libéraux au Québec en la suivante élection en 1878. Alors, comment avons-nous parti de ça à majorité de sièges au Québec, même ils perdent par une grande marge en 1911? Bien, c'est parce qu'un homme est un problème. L'homme était Sir Wilfrid Laurier, le septième premier ministre du Canada, avec un problème qui s'appelle les questions d'école du Manitoba. Cet homme a grandement aidé les libéraux au Québec pour trois grandes raisons. La première raison est que bien, les libéraux gagnent l'élection parce que le Canadien était fatigué des conservateurs en général. La deuxième raison impliquée parce qu'il gardait de son appui au Québec. Il était un francophone. Les Québécois aiment quand un chef d'un parti est un francophone. Et troisième, il a fixé les questions des écoles du Manitoba. À ma chaîne anglais, j'ai fait une vidéo à propos de ce sujet. Mais depuis c'est en français et pas en anglais, la province du Manitoba a voulu retirer toutes ces écoles en français. Le gouvernement conservateur avec seulement chef de Canada anglais, ils n'ont rien fait. Mais Sir Wilfrid Laurier, un francophone qui a habité toute sa vie au Québec, est finalement intervenu dans la matière, alors que la Manitoba a retiré toutes ses écoles en français. Une fin à la matière était satisfaisante pour les Québécois. Alors, quand les libéraux finalement ont perdu à les conservateurs en 1911, les libéraux gagnent plus de sièges au Québec que les conservateurs. Et depuis que les libéraux n'ont pas retiré son chef pour la suivante élection en 1917, les libéraux gagnent une grande majorité des sièges au Québec, perdu seulement trois sièges. La première raison de cette énorme épidémie était parce que les conservateurs, avec Premier ministre Sir Robert Borden, ont imposé la conscription, alors qu'elle est toujours négatif pour les conservateurs, parce qu'ils n'aiment pas mort pour un pays qu'ils n'aiment pas, le Royaume-Uni. Et pour les 40 années suivantes, il n'y avait pas de changement pour lequel les Québécois avaient voté, avec une et seulement une exception. En l'élection 1930, le libéral premier ministre William Lyon Mackenzie King était impliqué dans la Grande Dépression, alors qu'affaiblir les chances de gagner la suivante élection.
En voyant ça, le chef du conservateur, R.B. Bennett, gagne cette élection avec une grande majorité. Pour la première fois depuis 1911, les conservateurs ont un appui au Québec. Mais depuis que R.B. Bennett ne peut pas soulever la misère, il a perdu une part en grande marge, et les libéraux revenus ont gagné au Québec. Tout de c'était jusqu'à l'élection 1958. Lors de cette élection, les conservateurs gagnent 208 sièges dans la Chambre des communes. Même les libéraux, oui, j'ai quand même perdu à Québec, mais ils gagnent 25 sièges au Québec. On le connaît que pas beaucoup, mais en Ontario, ils gagnent seulement 14 sièges. Alors, vraiment, qu'est-ce que c'est? Même si les libéraux ne gagnent pas une grande marge en d'autres élections, ils peuvent toujours compter sur le Québec pour appui. Bien, à simplifier, les libéraux toujours gagneraient des sièges au Québec parce que c'est toujours été comme ça. Le premier ministre Sir Wilfrid Laurier a mis en place un mouvement où les conservateurs ne peuvent pas gagner de sièges au Québec. Le Québec serait toujours une province où les libéraux gagneraient. C'est plus impressionnant parce que le Bloc québécois est une parti populaire au Québec. Avoir un parti de gauche, alors que c'est seulement au Québec, et gagner de toute façon montre vraiment comme les libéraux sont au Québec. Tout cela parce qu'un premier ministre est mort il y a 100 ans.